Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro du point consacré à l'économie. Commençons avec cette sortie du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui, en s'adressant à la jeunesse camerounaise dans son traditionnel discours du 10 février dernier, a annoncé la création prochaine d'un fonds de garantie. Cette structure aura pour but d'accompagner les projets des jeunes et des petites et moyennes entreprises, ce qui contribuera à lutter contre le chômage. La relance économique post-Covid, enclenchée par le gouvernement camerounais, entre en droite ligne avec la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND), adossée sur les déclencheurs d'une croissance forte et inclusive. Vu le manque de structures garantissant le risque des banques notamment, face aux petites et moyennes entreprises généralement peu structurées et fragiles, depuis la faillite et la liquidation du fonds de garantie pour la petite entreprise dans les années 90, ces structures devraient améliorer la configuration du secteur financier camerounais. Le fonds de garantie en gestation devrait surtout booster le financement des entreprises, notamment des PME. Toujours au Cameroun, la région de l'Est a collecté près de 250 millions de recettes minières durant l'exercice 2020-2021. D'après les statistiques collectées au niveau de la délégation régionale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, pour ce qui est des recettes minières, la taxe ad valorem, les droits fixes, la redevance superficielle et la taxe sur les produits de carrière ont généré une somme totale de plus de 204 millions de francs CFA. L'impôt synthétique, quant à lui, a fait entrer dans les caisses de l'État la somme de plus de 30 millions de francs CFA, alors que les recouvrements des États dus auprès des établissements classiques de l'exercice 2020 qui n'avaient pas été collectés à cause de la pandémie de Covid-19 ont produit la somme de plus de 11 millions de francs CFA. Et pour prévenir les accidents dans les industries de chantier et le suivi des décisions administratives, à l'instar de celle du ministère des Mines relative à l'interdiction du travail des enfants dans les sites miniers, la délégation régionale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, conjointement avec celle de la santé publique, des travaux publics et de l'environnement, se sont efforcés à faire la surveillance administrative, le contrôle technique, les inspections mixtes. Parlant justement des inspections, le délégué régional précise que cette activité sera plus intense en 2022 du fait de la création des nouvelles unités industrielles dans la région de l'Est. Au Gabon, le prix et la taille de la baguette de pain est au centre d'une polémique. Il faut dire que la flambée des coûts du blé sur le marché international a provoqué une hausse du prix de la farine au Gabon. Passé de 16 000 francs, le sac de farine de 50 kg coûte aujourd'hui dans les marchés gabonais 19 000 francs CFA, soit une hausse de 3 000 francs CFA. Suite à cette hausse du prix de la farine, les boulangers ont décidé non seulement d'augmenter le prix de gros de la baguette de pain, mais aussi de ne plus assurer la distribution des baguettes chez les boutiquiers. La baguette de pain qui coûtait jadis 115 francs est passée à 125 francs et les détaillants ont commencé quant à eux à vendre cette baguette à 150 francs CFA, ce que le gouvernement gabonais a par ailleurs interdit. Quelle est donc la place des consommateurs gabonais dans ce micmac? Après une semaine de flottement, les boulangers ont décidé de fabriquer un pain plus petit, vendu au prix de gros de 65 francs et revendu aux consommateurs à 75 francs. Sur le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières, la séance de cotation du 14 février dernier a enregistré de fortes transactions de plus de 7 milliards de francs CFA. Il faut relever que la valeur totale de cette transaction s'est en effet établie à plus de 7 milliards de francs CFA contre 1 milliard de francs CFA le vendredi 11 février dernier. Depuis le début de l'année 2022, c'est la première fois que le marché enregistre un tel niveau de transaction. Les trois transactions les plus élevées remontent au 10 février avec 3 milliards, le 8 février avec 2,727 milliards et le 1er février avec 2,432 milliards contre 1,326 milliards le 31 janvier dernier. Au Mali, les défauts de paiement de la dette accumulée passent le cap de 80 millions d'euros.
Il faut dire que dans les 5 notes aux investisseurs publiées depuis la fin de janvier et dont la dernière est datée du 10 février, l'UMOA titre l'Agence de coordination régionale des émissions de dette dans les pays ouest-africains de la zone CFA avait alerté les acteurs du marché de l'incapacité du gouvernement malien à s'acquitter des sommes dues pour divers emprunts. Le 28 janvier dernier, les sommes que Bamako n'a pas pu rembourser n'atteignaient que 2 milliards de dollars sur 2 obligations assimilables au Trésor. Le 31 janvier dernier, c'était cette fois 15 milliards de francs CFA que le Mali ne pouvait débourser. Les 2 et 7 et 10 février, l'exécutif malien s'est retrouvé incapable de verser respectivement 5 milliards, 1 milliard et 27 milliards de francs CFA, ce qui a porté à 53 milliards de francs CFA, soit 80 millions d'euros, le montant total des sommes non versées par le Mali depuis la fin de janvier 2022. Exclu des plateformes de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour avoir rallongé la durée de la transition avant le retour à l'ordre constitutionnel, les autorités maliennes qui dénonçaient des sanctions illégitimes et illégales avaient rappelé que le Mali avait toujours honoré ses engagements sur le marché financier et assuré les investisseurs de sa volonté et de sa capacité à faire face aux engagements. Au Sénégal, le gouvernement travaille sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz et l'huile. Avec l'apparition de la Covid-19 en 2020, les prix de certaines denrées ont considérablement augmenté dans le monde. Face aux difficultés de la vie et aux conséquences de cette pandémie sur l'économie mondiale, il était de bon ton que le gouvernement sénégalais ait un regard sur la possibilité de réduction des prix de ces denrées. S'exprimant à la suite de la rencontre entre le gouvernement sénégalais et les syndicats d'enseignants, le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a indiqué que le gouvernement avait fait beaucoup d'efforts à ce niveau pour essayer de maintenir les prix à des proportions supportables par les consommateurs sénégalais. Il a informé que cet effort de stabilisation des prix a coûté à l'État 46 milliards de francs CFA l'année dernière. Dans la même dynamique, pour rassurer les enseignants, Abdoulaye Daouda Diallo confie que l'État du Sénégal a décidé de travailler sur une réelle équité et il est dans une perspective de prise en charge globale de la problématique de salaire et de ne pas simplement se limiter à une corporation. En Guinée-Bissau, la croissance du PIB devrait passer de 1,5% en 2020 à 3,8% en 2021 grâce à l'augmentation de la production de la noix de cajou, le principal produit d'exportation du pays. Ces chiffres qui ont été relevés le 14 février dernier par le Fonds monétaire international citent également l'investissement public dans les infrastructures critiques financées de l'extérieur, la levée progressive des mesures prises dans la lutte contre la Covid-19 et une amélioration progressive de la confiance des entreprises. Les conditions économiques de la Guinée-Bissau s'améliorent, a indiqué ainsi l'institution. C'est tout pour le point de l'économie de ce 15 février 2022. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.